Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter du puits d'huile Old Harry, qui est un puits d'huile qui est proposé dans le golfe du Saint-Laurent. J'aimerais vous parler de qu'est-ce que ça veut dire pour l'île du Prince-Édouard et aussi pour les provinces maritimes. Donc, c'est quoi les risques pour nous si ce puits d'huile est développé. Maintenant, avant de rentrer dans la discussion spécifiquement de Old Harry, j'aimerais qu'on recule un petit peu en arrière puis qu'on discute de avril 2010. Quelqu'un se rappelle qu'est-ce qui est arrivé en avril 2010, d'après la photo? Haley? C'est le... Voyons, qu'est-ce qui arrivait à Mexico? Le Golfe du Mexique, Tania? Non? Ouais, c'est ça. Il y avait un puits d'huile dans le golfe du Mexique, qui est plus ou moins un vraiment gros bateau. Il y a eu une explosion sur le puits, sur la plateforme, excuse. Et 11 personnes sont mortes. Et puis la plateforme a explosé, a été endommagée, puis éventuellement elle a tombé dans l'eau. Et puis la structure qui est fixée dans l'eau contre le puits a été endommagée et l'huile a commencé à couler. On parlait des millions de litres d'huile qui ont sorti du golfe du Mexique. Et puis ça a coulé pendant au-dessus de 3 mois de temps. Ici, on a une photo, une image satellite du golfe du Mexique. Alors, on a ici le sud des États-Unis, c'est la Floride ici, ça devient éventuellement le Mexique. Puis vous pouvez voir, c'est un rapprochement, là. Le puits est à quelque part environ ici. Puis tout ce que vous voyez en blanc puis en gris, là, ça c'est de l'huile. Donc c'est probablement comme des centaines de kilos. Je ne sais pas exactement comment gros, là, mais c'est quand même assez énorme. Puis éventuellement, toute l'huile est venue, une grande quantité d'huile est venue faire contact avec les côtes du sud des États-Unis. Et puis, ça c'est une image que j'ai prise de l'Internet, où est-ce que on voit l'huile rentrer sur le bord de la côte du sud des États-Unis. Je pense que ça c'est en Louisiane. Alors, juste pour qu'on se comprenne tout, là, je vais juste faire un petit diagramme de c'est quoi un puits d'huile. Alors, si vous imaginez, on a la surface de la mer, disons que c'est le golfe du Saint-Laurent, on a le fond de la mer, donc le sol, avec des crabes et des petits poissons. Puis un puits d'huile, ton puits d'huile, c'est une énorme poche en dessous de la terre. Ouais, j'ai mal. Puis, parce qu'avec la technologie moderne, on est capable de déterminer, il y a de l'huile ici, il n'y a pas d'huile là. Puis quand on trouve de l'huile, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit accéder à cette huile-là. C'est un petit peu plus complexe quand on parle d'une ressource d'huile dans la mer, parce qu'on doit créer une plateforme, qui est, comme je disais tantôt, plus ou moins un énorme bateau, sur laquelle on a une structure qui agit un petit peu comme une vraiment grosse drill. Puis ça va être allongé jusqu'au puits, jusqu'au sol. On va creuser dans le sol jusqu'à temps qu'on atteigne la poche d'huile. Une fois qu'on a creusé ça, le premier bateau s'en va, un deuxième bateau arrive, lui va pomper l'huile, puis on va enlever l'huile du puits. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis il y a différentes façons de faire, comme il y en a qui sont fixés, comme le genre de la plateforme est fixée au sol, il y en a qui sont comme stabilisés par des moteurs, des choses comme ça. Puis dans le golfe du Saint-Laurent, le puits qui est proposé, on parle d'une profondeur de 500 mètres, qui est quand même un demi-kilomètre. Okay? Ceux et celles qui font de la piste et pelouse, là, ça c'est un tour de la piste, plus un autre 100 mètres. Donc c'est quand même assez profond. Puis ça rend les choses difficiles parce que s'il y a une fuite, tu ne peux pas envoyer un technicien à 500 mètres de profondeur. C'est trop profond, il y a trop de pression. Donc c'est très difficile de contenir s'il y a un dommage. Le dommage, là, il se fait ici, en général. Donc c'est là qu'il y a eu le dommage dans le golfe du Mexique. Donc à cause de la profondeur, c'est quand même un danger. Pas un danger, mais un défi du point de vue de construction, d'atteindre l'huile, de l'extraire, mais aussi de réparer s'il y a un problème. Alors,
Le site en question est dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, on a le Québec ici, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Ça, c'est les îles de la Madeleine. Et le site en question est direct entre les deux, entre Terre-Neuve puis les îles de la Madeleine. Alors ici, on a les îles, on a 80 km aux îles de la Madeleine, 100 km à Terre-Neuve. Puis le gros débat qu'on a, si vous avez entendu parler de Old Harry dans les nouvelles, le gros débat jusqu'à maintenant n'était pas est-ce qu'on devrait extraire l'huile ou non, mais plutôt à qui est-ce que ça appartient. Parce que ça, c'est l'île, la ligne qui a été établie en 1964 qui sépare les eaux du Québec aux eaux de Terre-Neuve. Puis éventuellement, ça a été décidé que ça allait au Québec. Alors, j'ai une simulation ici à vous montrer. Je m'excuse, il faut que j'aille accéder le lien directement. Qui est faite par la Fondation David Suzuki, qui est une fondation, un groupe environnemental. Et l'animation démontre qu'est-ce qui se passerait s'il y aurait une fuite dans le golfe du Saint-Laurent à partir d'Old Harry. Puis la simulation a été faite par la Fondation David Suzuki avec l'aide de certains professionnels. En fait, de visuel, c'est pas très impressionnant le côté graphique, là, mais donc ça c'est notre puits, puis on représente l'huile qui se déplace. Donc on voit que l'huile vient en contact avec l'île, Nouveau-Brunswick, le Québec. Alors, si on regarde ici, là, on voit tout ce qui est en vert. Ça, c'est où est-ce que l'huile serait répandue. Ça, c'est après seulement 27 jours. Donc, on voit qu'il y a de l'huile qui va atteindre Terre-Neuve, de l'huile qui va atteindre le Cap-Breton, mais ainsi qu'autre partie de la Nouvelle-Écosse. Pour les îles de la Madeleine, ça serait pas mal horrible. On a de l'huile quasiment tout le tour des îles de la Madeleine. On a de l'huile qui atteint l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, puis aussi au Québec. Okay? Ça, c'est juste après 27 jours. N'oubliez pas que la fuite l'année passée au golfe du Mexique, là, ça c'était au-dessus de 3 mois. Donc, si on regarde différents points de vue. Là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une idée. Ça, c'est probablement la meilleure idée qu'on a jusqu'à maintenant de qu'est-ce qui se passerait du point de vue de l'huile qui se répand si on aurait une fuite à partir du puits d'Old Harry.